sens ça, Lou? Ça sent l'apprentissage. Et oui, parce que c'est la poésie de la haine aujourd'hui. On est mardi, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. On espère que celui d'hier vous aura plu, normalement. Ce fut le cas, en tout cas, dites-le nous en commentaire Instagram, YouTube, et allez nous suivre, mettez 5 étoiles. Bref, sans plus attendre, rebonjour Lou, tu connais euh, la réplique, comme d'habitude, on est habitué. On est parti aujourd'hui pour ma petite poésie de la haine. Qu'est-ce que le SIO? Alors le SEO, Donc, qui est en anglais, en français le totalement. SEO, si on veut être Même en français, on dit plutôt référencement naturel. Voilà, référencement comment? naturel. Naturel. Oui, je pense que c'est important de le dire parce que ça donne déjà un peu une Totalement. idée de ce dont tu vas nous parler. Parce que moi, je vais pas dire grand chose en réalité, j'y connais rien, je bite rien. Donc je vais me poser ici, je vais te regarder et je vais apprendre avec nos auditeurs. Vas-y Enzo, mais qu'est-ce que le SEO, le référencement naturel? Eh bien, tout simplement, SEO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, ça veut dire optimisation d'un search engine. Donc, un search engine, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche. Moteur de recherche le plus connu, qui est évidemment Google. Chrome. Voilà. Ah, Non, Google Chrome, c'est un navigateur. ah. Ok, je connais rien. Je Faut me vais, dire à je quel vais, point je je vais vais, apprendre des choses. je vais te dire ce que c'est un moteur de recherche. Parce qu'en fait, c'est normal que tu utilises Google et que tu ailles dans Chrome parce que ça paraîtrait bizarre qu'il n'y ait que Google. Mais en fait, il n'y a pas que Google, mais Google a le monopole presque partout dans le monde, c'est-à-dire à 95% des parts sont pour Google de marché. Partout dans le monde, sauf en Chine, où Google a, je crois, 75%, était un moteur local. En Russie, ils ont 70%. Aux USA, ils ont 65%. En Corée du Sud, ils ont 60%. Bref, à part ces quatre pays-là, ils ont 95% des parts. Et qui, aux États-Unis, a 30% des parts restantes? C'est Bing. Et oui, t'as déjà vu Bing, peut-être, comme moteur de recherche? Ça ne me dit rien. Ah bah, ok. Comme autre moteur de recherche qui est encore vivant, mais qui a failli mourir, qui est proche de la mort, Yahoo, Ouais. et bah, c'est un moteur de recherche. Ok. C'est pas un navigateur. Yahoo est un moteur de recherche. Et à l'époque, un ancien moteur de recherche aussi, c'était MSN. MSN était un moteur de recherche. Mais non. Voilà. Mais donc, tout le monde connaît Google parce que Google, bah, ils ont le monopole total, presque. Voilà, tout le monde utilise Google. Quand tu vas faire une recherche sur Internet, tu tapes Google, et si t'es pas encore déjà sur Google par défaut, donc voilà ce qu'est un moteur de recherche. Donc Google, qu'est-ce que c'est tout simplement, je veux faire une recherche sur Google. Google va référencer tous les sites web qui vont me permettre d'avoir des réponses à mes questions. Mais donc, Oui. juste, moi, j'ai pas bien compris vraiment la différence entre le moteur de recherche et le navigateur. En gros, euh, un navigateur, c'est ce qui va te permettre d'accéder au site web. Ouais. Ok, donc par exemple, Safari est un navigateur, Google Chrome est un navigateur, Arc est un navigateur. Ça te permet d'accéder au site web. Un Ouais. moteur de recherche, ça te permet de faire des recherches tout simplement. Google, c'est un site web, hein. C'est un site web parmi tant d'autres. Ok. Tu vois? Quand tu vas sur ton navigateur, avec ton navigateur, tu vas sur le site web Google, qui est un moteur de recherche. Ok. D'accord. Ok? Mais par exemple, avec Safari, si tu mets l'URL directement, tu peux outrepasser Google, tu n'es pas obligé de passer par Google. Si tu as déjà l'URL du site web que tu vas aller, par exemple, tu vas aller sur YouTube, bah, tu fais directement https://youtube.com et tu es sur YouTube. Ouais. Mais donc, ah ouais, non, j'allais dire une connerie là. J'allais dire, mais du coup, je peux aller sur Google Chrome et mettre Safari. Mais non, parce que les deux sont des moteurs de recherche. Non, sont des Exactement, navigateurs. exactement. Tu peux pas faire Ok. ça. Donc voilà, en fait, Google, c'est juste que c'est un annuaire, c'est un truc qui répond à tes questions. C'est-à-dire que, Ok. si tu vois, comme tiré par exemple à l'ancienne, tu voulais regarder tous les dentistes de ta région, tu allais dans l'annuaire et tu cherchais tous les dentistes et tu avais plusieurs numéros de Tous les téléphone. dentistes de ma région ou toutes les meufs Ouais, chaudes de ma région? non, dentiste. Et bah, t'allais dans ton annuaire parce que tu connaissais pas les dentistes, tu connaissais pas tous leurs numéros par cœur, par Ouais, avance. ouais. Et donc là, aujourd'hui, même si tu veux, par exemple, tu sais la recherche que tu veux faire, tu connais pas les URL de tous les sites qui vont peut-être connaître ta recherche, enfin, Ok. répondre à ta recherche. Donc Google, eux, ils te permettent de, sans connaître l'URL, juste tu mets ta recherche, et eux, ils vont référencer comme un catalogue tous les sites avec un algorithme, évidemment, parce qu'ils essayent d'avoir les recherches les plus pertinentes. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'algorithme, tes sites web, par exemple, des fois, si tu dis recette de cookies, s'ils sont mauvais, au bout de la cinquième ligne, le cinquième site web, c'est un truc de recette de pâte à pizza.
Et là, tu vas dire, mais non, mais c'est de la merde, je m'en bats les couilles, il y a marqué recette de cookies, pourquoi tu me dis pas ta pizza? Et bah, tout simplement, ça dépend de l'algorithme. Plus meilleur leur algorithme est, et ben, meilleur tout simplement la pertinence va être. Et c'est tout ce qu'ils recherchent. Ok, donc voilà, ça c'était les bases importantes à poser, ce que c'est un moteur de recherche, donc Google qui est majoritaire et qui font des revenus, notamment, je le dirai après, mais avec les pubs et aussi avec le référencement. Donc, qu'est-ce que le SEO? Le référencement naturel, le SEO. Déjà, pourquoi dans le référencement naturel, on dit référencement naturel? Parce qu'il y a ce mot naturel, on dit aussi organique, parce que c'est de manière gratuite. J'entends par là que, par exemple, je vais devoir venir à mon truc parce que sinon je ne vais pas réussir à expliquer. Mais en gros, le but du SEO, c'est de faire en sorte que mon site web, sur une recherche donnée, soit le plus haut placé, le premier. Parce que toi-même, tu l'as vu, mais il y a des milliards de sites web. Quand tu fais une recherche, recette de pâte à pizza, tu vas jamais scroller en bas, aller page 10, scroller, aller au dernier. Non, tu t'en branles. Tu fais confiance à Google, naturellement, et tu dis, bah, je clique sur le premier, si c'est pas bon, bah, tu vas voir le deuxième, troisième, etc. Et donc, le but du SEO, c'est déjà d'être sur la première page, ce qui est parfois pas donné à tout le monde parce que quand tu tapes un truc, tu vois sur Google, il y a marqué 700 millions de résultats, tu fais donc tu vas être premier, tu vas être dans les 10 premiers sur 700 millions, donc c'est pas facile. Donc tu vas être dans la première page et au mieux, du mieux, tout en haut de la page. Ok? Et ça, c'est avec le référencement naturel. Tu veux l'être par des moyens gratuits, par les moyens en respectant certaines choses que je vais expliquer après. Et tu as quelque chose qui n'est pas le référencement naturel, qui est le référencement payant avec les pubs. C'est-à-dire que des fois, quand tu vas sur Google, tu le vois, tu tapes quelque chose et la première recherche, c'est un site et à côté, tu as marqué sponsorisé. Moi, j'ai jamais T'as vu. jamais vu ça? Parce que c'est écrit en petit. Mais c'est marqué sponsorisé et en gros, c'est-à-dire que eux sont bien référencés, mais pas de manière naturelle. Ils ont payé Google pour être les premiers à être affichés sur un temps pendant une période, parce que ça coûte, c'est pas donné tout le temps, sur une période, pour être affiché tout en haut, parce qu'il sait que ça augmente le nombre de clics et donc le trafic sur ton site web, donc ta chance de faire des ventes. Ah, les salles. Non, ils ont bien raison, c'est comme ça qu'ils font des revenus. Donc, voilà. Donc le but, ça va être d'être premier en page de recherche. Mais on peut se poser la question, quelle recherche? Et oui, parce que, Quelle évidemment, recherche? je donne un exemple. Nous, on est l'épopée podcast. Voilà. Oui. Si on veut se faire connaître, il y en a qui vont penser, ok, il faut que quand quelqu'un tape l'épopée podcast, on soit premier. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense que c'est pas le cas. Lou fait l'expérience. Mais sur Google, je pense que quand tu tapes l'épopée podcast, tu ne nous trouves pas de suite. Et même, je sais même pas si on nous trouve. Non. Je pense qu'on ne nous trouvera pas dans les premiers parce qu'on On a justement, on n'a pas fait de SEO. C'est justement pour ça. Ah, on est première page quand même. Ah bon? Sur 10 heures. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est le 7ème sur 10 heures. Écoute le Ah ouais. podcast L'Épopée. Pas là là. Ok, On a ok. Bah, poussé. eh bien, ouais. Super. Ça fait Sinon plaisir. après, il y a que des choses qui n'ont rien. Sinon après, il y a que des choses qui n'ont rien à Oui, voir. voilà. Et donc le SEO ferait que nous, justement, on essaye d'être sur cette recherche premier. Et ça, c'est la base des bases, parce que être premier sur ton propre nom, c'est important. Mais pas du tout aussi important qu'on pourrait le penser. Parce que euh, être premier sur les pop-up podcasts, ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrive premier dans une recherche que quelqu'un a fait, mais ça veut dire que cette personne nous connaît déjà. Parce que qui tape les pop-up podcasts à part quelqu'un qui nous connaît? Personne. Pas grand monde. Voilà, donc là, faire ça, en fait, c'est pas si utile que ça. Parce que ça veut dire que quelqu'un a déjà entendu parler de nous via d'autres canaux d'acquisition. C'est encore un peu de marketing, mais Instagram, Twitter, etc. Notre marketing qu'on aurait pu faire sur ces plateformes-là. Là, on veut être premier, c'est sur des recherches avec des mots-clés, des keywords. On appelle ça, c'est en anglais, des mots-clés qui font le lien avec nous. Donc là, par exemple, nous, on pourrait essayer de se positionner, et ce serait très intéressant d'être premier. C'est par exemple, quelqu'un tape podcast de développement personnel. Complètement. Et là, il n'y a pas le mot l'épopée, normal, mais par contre, nous, si quelqu'un tape les podcasts de développement personnel et que tu arrives premier, eh ben, tu augmentes ta chance de trafic parce que la personne a fait une recherche, elle connaissait aucun, elle se dit, tiens, quels podcasts de développement personnel peuvent être intéressants? Elle fait la recherche sur Google, pam, tu arrives premier, hop, tu gagnes du trafic et tu gagnes des écoutes, bref, tu augmentes, tu growth, tu scales, bref, tu gagnes des auditeurs, tout le but. Donc par exemple, aujourd'hui, je pense que si tu tapes podcast de développement
personnel, le premier qui tombe, déjà, tu as une liste de Audible, tu vois. Et après, ouais, souvent, ça va être des articles. J'expliquerai pourquoi. Après, c'est souvent des articles qui arrivent premiers. Ok, Et ouais, après, ouais, c'est je les vois. plateformes, en fait, qui font ça. J'expliquerai après pourquoi. Euh, mais donc, voilà. C'est là où il faut se positionner, c'est sur ces mots-là. Pourquoi? J'ai déjà dit, mais pour augmenter le trafic et surtout aussi la confiance utilisateur. Parce que à force, les gens ont confiance en Google parce que tu as vu que quand tu fais une recherche Google, premier site sur lequel tu cliques, souvent, c'est pertinent avec ta recherche. Oui, oui. Tu cherchais quelque chose, tu as eu ta réponse à ta question. Donc en fait, si tu dis podcast développement personnel et que le premier qui tombe, c'est un podcast, tu vas faire confiance, tu vas avoir plus confiance dans ce podcast parce que dire, Google me l'a recommandé. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que ce soit de la qualité. Tu comprends? Ouais, C'est un biais en fait qui est créé. ça veut dire que c'est intrinsèquement lié à ma recherche. C'est-à-dire, c'est un peu le reportage que tu m'avais dit de regarder là, que j'ai d'ailleurs pas fini, désolé. Mais ouais, en fait, quand tu mets pizza, par exemple, sur le truc, la plupart du temps, il va te proposer des restaurants qui vendent des pizzas. Et non pas des images de pizza ou forcément Ouais, des choses comme ça. Et là, quand le mec il va mettre de podcast développement personnel, si le premier podcast qu'on lui propose, c'est les développements podcast, le mec il va se dire ah ouais, c'est la référence dans ce c'est que ça. je viens de rechercher en fait. C'est ça. Alors que Google le ferait indépendamment de nos nombres d'auditeurs. Parce qu'ils vont pas aller faire ce lien-là. Mais juste parce que notre SEO est bon. Et donc, qu'est-ce que va être un bon SEO? Ça va reposer sur 3 piliers. Donc, tout d'abord, la technique. On parle de site web. Donc, la première chose que regarde Google, enfin, une des premières choses, c'est la performance du site. Si ton site il est lent à charger, Google va pas le mettre en avant. Okay, si ton site il est dégueulasse, là c'est un peu du code, mais ça va être avec ton code HTML et CSS et tes headings, est-ce que tout est bien labellé? En gros, c'est par exemple, si ton site, tu as des titres, des gros titres, puis des petits titres, puis des gros titres, puis des petits titres, puis des gros titres, mis dans le bordel, que c'est mal lisible, Google va le voir ça. En Et fait, donc, ils vont ça dire, répond surtout, il me semble, c'est Google un peu qui a un guide du bon samaritain, pas du bon samaritain, mais du bon utilisateur, du bon développeur web. Et si tu ne suis pas ce guide, entre guillemets, il va te mettre oui, mais dans des pages on les recense, mortelles. on les recense en 3 piliers parce qu'en fait, le guide, c'est 200 critères. Stylé. Et les critères, ils sont développés sur l'utilisation des critères. Ok. C'est pour ça qu'on les regroupe. Mais donc, on va dire la technique, la performance du site web. Et peut-être d'ailleurs, je ferai poser sur ça. Mais donc, avoir un site web qui charge rapidement, qui quand je clique dessus sur les liens, ça va vite sur les autres liens, que quand je scroll, ça va vite, que le site web aussi, il est beau. Voilà. Ensuite, va y avoir le contenu, la qualité d'écriture, la qualité des mots-clés, le placement des mots-clés, le design de l'écriture. Par exemple, si Google voit que, il y a des choses que Google voit, s'il voit que pour être référencé, tu spammes les mots-clés, parce que par exemple, nous, si on, à l'époque, là, si on voulait se placer sur le développement personnel, qu'on avait un site web, dans notre description Spotify, t'en as qui essayaient à une époque, par exemple, qui auraient pu mettre 50 fois le mot développement personnel. Pour Ouais. montrer, pour faire croire à Google, il y a 50 fois le mot, donc c'est que il y a plusieurs fois le mot-clé, donc ça doit être un bon truc. Sauf que Google le voit ça, il voit que c'est du spam, bam, t'es baisé. Par contre, si imaginons, tu fais de la belle écriture et tout, et que tu arrives à faire ressortir 3 fois le mot développement personnel, mais avec un développement qui paraît logique, eh ben, tu as 3 fois le mot-clé, avec du bon contenu, donc Google fait OK, c'est pas mal. Et enfin, le dernier pilier, ça va être c'est un mot français en fait apparemment, mais c'est le netlinking, donc c'est les liens internet. Qu'est-ce que les liens internet? C'est déjà comment les liens de ton site web sont mis en place entre eux. Est-ce qu'ils sont bien mis en place? Je donne un exemple. Ton site web, souvent, ça va pas être une seule page. Ça va être par exemple, tu vas avoir la page de présentation, la page de Ouais. chaque épisode. Quand tu vas sur Spotify en ligne, chaque épisode, c'est une page même. Tu as plein de pages. Tu as les pages de ta bio, 10 000 pages. Oui, t'as le About Euh, Us, la page produit, la voilà, page truc. exactement. Donc déjà, est-ce que tes liens entre eux se renvoient bien? Est-ce que sur ton site, tu as des liens qui renvoient à des pages d'erreur? Ça, mauvais signe. Et tu envoies un lien, l'utilisateur clique, quoi, le site marche pas? C'est chiant. Tu vas avoir un truc qui est très important qui s'appelle le backlink. Backlink, qu'est-ce que c'est? C'est que le lien de ton site
soit sur un autre site web. Moi, je connais parce qu'il y en Donc, a par sur exemple, Notion. Les backlinks. oui, mais là, c'est un peu ça, mais c'est un peu différent. En gros, Merde. on dit que les sites qui sont bien placés ont une grosse autorité. Par exemple, c'est pour ça que les sites de presse ont une grosse autorité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, donc ils ont beaucoup de liens entre eux, donc ça fait énormément de netlinking, donc ça augmente leur SEO. Et aussi, ils ont des backlinks. Donc par exemple, tu as des sites qui proposent de manière payante de mettre le lien de ton site pour que tu aies un backlink. Par exemple, The Guardian, tu as plein de journaux numériques qui te proposent ça, parce que les backlinks, c'est rare. Pour donner un exemple, aujourd'hui, seuls 5% des sites web ont un backlink. Un seul. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on pourrait donner un exemple que Sud-Ouest cite notre podcast avec le lien web du podcast. Là, ça nous ferait Ok. un backlink. Et donc ça augmenterait énormément de notre référencement. Et donc c'est pour ça que des fois, tu en as qui se cross-link, c'est-à-dire ils s'envoient des liens entre eux, ils se font des posts entre eux, et que tu as beaucoup de feeds sur ça, sur les sites web, sur les blogs, où ça met des liens vers d'autres articles, d'autres sites. Parce que ça fait du backlinking et c'est payant. Donc voilà. Ça, c'est les trois piliers. Et en fait, on estime qu'il y a un quatrième pilier, ou en tout cas que c'est un pilier qui ressemble le tout. Et c'est celui qui crée la logique, et ça va faire sens pour tout le monde. C'est qu'en fait, le pilier ultime qui rassemble tout, c'est juste l'expérience utilisateur de qualité. Parce que Google, son but, lui, c'est que ta recherche, eux, ils te donnent la réponse la plus pertinente possible. Donc pour te donner une réponse pertinente, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un site de qualité, donc qui aille vite pour pas que ça te fasse chier d'attendre, un site avec du bon contenu, du contenu de qualité, c'est-à-dire que si ton site a un contenu de qualité, ça augmente les chances que ta question que tu avais posée, ou en tout cas ta requête, il y a la réponse dans ton site. Et l'expérience utilisateur de qualité aussi, c'est quand je clique sur le site, les liens du site, ils soient pas morts. Parce que c'est une expérience utilisateur de merde. C'est-à-dire, je suis sur un site, tu dis, allez voir ce lien-là, tu cliques sur le lien, la page est morte, expérience utilisateur pourrie, tu me fais perdre du temps en fait. Ok. Tu vois. Et Donc en ça, et fait, ça, Google, et ça, Google le remarque comment avec des algorithmes. Enfin, c'est l'algorithme qui le remarque, c'est ça, oui, entre guillemets. oui, en fait, ils ont des algorithmes, ils ont un robot qui, en fait, Google, ils vont, avec le code et le HTML, ils ont des robots qui vont analyser tes pages et ils vont avoir accès au contenu. Ils ont des algos qui lisent le contenu, en fait, que tu fais, et ils voient, par exemple, s'il y a du spam, comme je disais, s'il y a des liens morts, s'il y a des liens qui sont mal foutus entre eux, ils regardent tout. Ok. Donc voilà Google, comment ils font. Et donc aujourd'hui, le SEO, c'est ça, c'est d'être performant dans ces trois piliers avec de nombreux outils soi-même. C'est-à-dire, par exemple, bien écrire ton site web, avoir une bonne performance, un bon design, tout ça. Et en fait, tout ça pour être le premier dans les recherches Google, parce que ça amène du trafic et de l'audience. Donc, en fait, le SEO, malgré. Parce qu'au premier abord, quand tu parles de SEO, même moi, hein, la première image que j'en avais, je me suis dit, oh, putain, ça doit être un truc de code pour être le mieux référencé. Faut jouer avec les algorithmes, nanani, nanana. Mais comme tu le dis, au final, il y a petit 1, la rédaction de son site web, de ne pas faire du spam, de répéter les mots-clés d'une bonne manière pour ne pas être justement catégorisé comme du spam, ne peut-être pas mettre des images trop volumineuses pour Oui. pour le lancement et pour pas que ça charge trop longtemps, de vérifier les liens qui soient toujours qui connectent bien entre eux. En fait, c'est juste ça, c'est juste avoir un lien ergonomique, enfin avoir un site ergonomique. Un site de qualité. En fait, c'est Google, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est ça, c'est logique en fait. C'est parce que Google veut une expérience de qualité. Donc pour mieux que tu sois référencé, faut que ton truc soit de qualité. Ok. Donc malgré D'accord. tout, tu as quand même du code, parce que sur la performance, ça aide beaucoup de trucs en lien avec le code. Euh, Vraiment, la performance, c'est énormément du code. Tu vois, moi, j'ai un site et la performance n'est pas folle, et je peux rien y faire parce que j'ai pas accès au code de mon site web. Ouais. Tu vois. Mais oui, c'est de la qualité. Après, tu vois, le SEO pousse à faire des trucs. Par exemple, comme je disais, les journaux, ils ont un bon SEO parce qu'ils ont plein de liens internes entre eux. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand tu as un site web, c'est intéressant d'avoir un blog, ou en tout cas d'avoir plein de pages, articles de contenu de qualité, pour faire des liens internes et augmenter ton référencement du site. Voilà. Mais oui, en fait, le SEO, c'est juste faire un site de qualité, mais tu as quand même beaucoup de stratégies. Euh,
qu'il faut connaître parce que moi, par exemple, quand j'ai fait mon site avec Antion, on a fait le meilleur site qu'on pensait possible. Et quand tu vas dessus, c'est bien, il y a une bonne expérience et tout. Mais au niveau SEO, c'est pas le top top. Parce que notre performance, elle est pas incroyable. Au niveau des mots-clés, on n'a pas trop fait gaffe à ça. Tu vois, on s'est pas trop orienté sur ça. Euh, on savait pas qu'il fallait faire des articles de contenu en plus, chose qu'on a peut-être prévu de faire dans le futur. Bref, tu as plein de stratégies que tu ne connais pas en amont, mais qui sont intéressantes à mettre en place pour augmenter ton référencement. Justement, tu parlais des articles, tu avais dit tout à l'heure que tu allais peut-être un peu en reparler, il me semble même. Alors, je sais pas si c'est la même chose, mais les blogs aussi. Oui, mais en fait, un blog te permet. En fait, un blog, c'est un site web. Ouais. Mais Et donc, quand tu as un blog. lié à ton site Oui, mère, tu entre peux guillemets. faire en sorte de. Oui, en fait, tu peux le faire en sorte de le lier. Tu peux aussi dire à Google, c'est-à-dire que Google, tu as, des outils Google pour gérer ton site. Et tu Mhm. peux dire à Google que ce site est le site mère de ce site-là. Ok. Mais ton blog, mais même si, en fait, même si ton blog n'est pas lié, si dans ton blog, tu fais par exemple, tu sais, dans ton blog, chaque article va être une page, donc chaque page, un site web, en fait, ça va être un sous-domaine de ton nom de domaine. Ouais, ouais. Parce que par exemple, imaginons, tu fais un article sur, je sais pas, la détox dopamine. Ouais. L'URL, ça va être https://l'épopée.fr Ouais. slash blog slash détox dopamine. Ok. Tu vois. Et le site mère reste https://l'épopée.com. Ok. Parce que tu as acheté un nom de domaine et qu'après, c'est que des sous-noms de domaine. Ok. Avec des sous-pages, des sous-catégories, etc. Donc ça va permettre d'avoir dans ton article, tu vas pouvoir faire un lien avec un autre article, puis avec un autre, puis avec un autre. Et en fait, tu crées plein de liens, plein de liens. Et donc, tu crées l'autorité. Le mec fait dire waouh, il a plein de contenu de qualité, son site, c'est de la qualité, il a plein de liens entrants et sortants qui sont référencés entre eux, avec à chaque fois des mots-clés pertinents. Et donc, tu augmentes ta pertinence. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, tu ramènes du trafic. Ça se trouve, quelqu'un va chercher détox dopamine, il tombe sur ton article, il clique sur ton article, tu ramènes du trafic sur l'article, mais aussi sur ton site. Et donc, en fait, tu augmentes ta référence. Parce qu'un site qui est énormément visité, Google va le faire monter aussi, hein, c'est la logique. Ouais, Google ouais. va voir, ok, si beaucoup de gens le visitent, c'est qu'il doit être pertinent, je le fais monter. D'accord. Donc, pour faire simple, en fait, le SEO, c'est juste une technique marketing. C'est juste une manière d'avoir plus de trafic, d'audience qui tombe sur son site web et sur ses produits. Voilà. Entendu. Très intéressant. On a Mais je fini vous avec conseille. les. Oui, vas-y. Ouais, j'en ai fini. J'en ai fini. Je conseille celui que t'as pas encore fini, mais ce documentaire de 1 heure de Google. J'ai plus le lien. Moi, je l'ai plus. Toi, tu l'auras, je pense. Mais c'est un documentaire d'1 heure. Et c'est pas forcément sur du SEO, c'est vraiment sur la mission de Google en général. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on voit un peu quand même derrière Google comment ça se passe. Donc voilà, c'est un documentaire que j'avais regardé et c'est vachement sympa, c'est très intéressant. C'est intitulé Google Documentary. Et après, Trillion of Questions, No Easy Answers. Ouais. Et tu vois la machine qui est Google parce qu'en fait, nous, on l'a encore plus, nous, notre génération, on l'a tellement ancré dans nos habitudes qu'on prend pas de recul par rapport à la folie que c'est quand même Ouais, aujourd'hui ouais. de taper et d'avoir tout qui est très bien trié et tout, alors qu'à l'époque, fallait aller dans une bibliothèque et si la bibliothécaire faisait pas bien son travail, le livre que tu cherchais, il était peut-être pas bien, il est pas rangé dans la bonne catégorie. Ouais, puis c'est Voilà. c'est ce que tu disais aussi, c'était quoi? Que, en gros, les recherches, aujourd'hui, il y en a combien de nouvelles qui n'ont jamais été faites avant? 15% par jour. Mais sur combien de... Sur des millions, genre des centaines de millions. Donc sur des Chaque jour, centaines de millions t'as. de recherches qui sont faites par jour sur Google, par tous Ouais, les habitants de la planète, il y a 15%, donc on va dire 100 millions, et donc il y a 15 millions de recherches qui n'ont jamais été faites avant. C'est-à-dire ouais, un agencement de mots qui n'a jamais été fait avant, et donc Google doit quand même réussir à proposer une recherche à cet utilisateur pour lui trouver ce qu'il cherche, en fait, tout simplement. totalement. Par exemple, là, je peux faire une recherche qui n'a sûrement jamais été faite. Tu vois, si je tape l'épopée podcast avec Lou et Enzo, tu vois, ça m'étonnerait. Tu vois, SEO, il est plutôt bon sur ça. On est premier. On est Parce premier? que parce que dans une des rubriques, dans les chapitrages, il y avait
dans la description, Enzo en danger, situation de Lou avec les réseaux sociaux, Enzo sauve Lou, clac. Et après, tu as l'épopée en Apple Podcast, acte 13, l'épopée podcast. Tu n'as que, presque que Des notre choses de podcast chez nous, d'abord, quoi. qui est en premier. Ouais, et après, tu as d'autres recherches, parce que tu as des mecs qui s'appellent Lou. Mais tu vois, je pense que cette recherche n'a jamais été faite. Il y a des résultats, tu vois, il en a 4360, mais aujourd'hui, je viens de faire une recherche unique que Google n'avait jamais eu avant. Et tu vois, tu rajoutes les beaux gosses, ou tu peux l'écrire moins bien, tu peux mettre développement personnel, tu peux rajouter plein de mots, et Google n'a jamais eu ces recherches. Et donc voilà. Et tu vois, par exemple, là, j'ai baissé à Normalement, si 1490. je mets développement personnel homme beau, épopée.podcast en first. Mais après, peut-être le SEO, peut-être Google fait mal son travail sur ça. Non, et par contre, nous, ce qu'on pourrait faire, tu vois, par exemple, c'est nos descriptions de podcast. On fait juste les chapitrages, mais en fait, si tu rajoutes de la description à chaque fois, bah, t'as du SEO. Et donc, Ouais. c'est très intéressant. Parce que le podcast, comme tu l'as dit, comme je viens de te le montrer, ça apparaît dans les recherches Google. Et même les épisodes. Mm. Et moi, ce que je regardais, c'est j'écoutais un podcast sur un mec de SEO, et tu regardes sa description, c'était impressionnant à quel point elle était fournie. Tu vois, il mettait Ah ouais. plein de trucs, où il était des vrais paragraphes très intéressants, mais ça se voyait qu'il mettait un peu des mots-clés et tout. Et pour son référencement, bah, il avait un bon référencement, je pense. Voilà. Mais c'était super intéressant. Et j'ai appris plein de choses. Donc, les auditeurs aussi. Hein, parce que moi, j'apprends des choses. Je ne conçois pas que je le savais. Donc t'as fait du très bon travail. Et vous aussi, faites votre travail de la meilleure des manières qu'il soit, en vous abonnant à cette chaîne, parce que vous en Bravo. avez appris énormément aujourd'hui. Abonnez-vous à l'Instagram, épopée.podcast. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube. Et nous, on va vous dire à demain pour le prochain épisode. Une débâcle. Faut-il... Dans le conseil des sages. Ah putain, ouais, conseil des sages. Pardon, excusez-moi. Conseil des sages sur les livres à retenir. Putain, je suis à l'ouest complet. Sur les livres à retenir. Et voilà, on se dit à demain. Soyez énormes. Ciao.